Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Vincent Rouet. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors racontez-nous là, ce château de Beaulieu, vous n'avez pas commencé par ça. Vous avez une première vie dans le business, dans le numérique et le digital. Puis il y a 4 ans, vous avez mis tous vos sous, une partie des sous, dans le vignoble. Non, heureusement, je n'ai pas tout mis, mais ma vie n'est pas finie. Oui, j'ai dirigé pendant quelques années, une vingtaine d'années, un groupe informatique qui faisait 2,5 milliards dans 30 pays. Comment il s'appelle maintenant ? Inetom. Inetom. Je suis toujours administrateur. Et là, je viens de reprendre la direction générale du Collège de Paris. Ah, Collège de Paris, Oui, la boîte de formation, là. Voilà, c'est des gens très sérieux, très sympathiques. C'est depuis lundi. Et donc, je continue quand même à investir dans le vin et je ne suis pas uniquement investisseur. Et vous avez investi dans le Collège de Paris ou alors c'est juste... Non, j'aide les fonds que je connais bien, puisque c'est des gens qui ont investi avec moi. Alors, racontez-nous, donc, pourquoi investir dans le vin et pourquoi Bordeaux, Vincent ? Alors, écoutez, moi, je suis charentais. Donc je suis issu d'une famille qui fait du cognac, oui, c'est un peu loin, mais j'ai trouvé que le cognac était moins amusant et moins intéressant que le vin. Et donc il y a quelques années, après avoir fait des études à Bordeaux, quand je connais bien le terroir, moi je vais beaucoup en Charente-Maritime, j'ai décidé, étant amoureux de la terre et de la pierre d'ailleurs, de me lancer dans cette aventure, c'est une aventure, en tant qu'investisseur d'abord, puisque effectivement on est sur un terroir à Côte-de-Bourg que je connais bien historiquement, c'était bon rapport qualité-prix quand on était jeune, et puis qui a été un peu délaissé à mon sens, le syndicat ne serait pas très content si je dis ça, mais qui mérite d'être développé. Et donc, on est reparti sur cette propriété qui est magnifique. Combien d'hectares vous avez ? Alors, j'ai 17 hectares. Plantés. J'en ai arraché 3, donc bon, enfin, on va avoir 17 dans pas longtemps, puisqu'on a pris assez. Quand j'ai acheté, il y en avait 14, je crois. J'ai racheté 3 pour pouvoir faire tourner. Et on est dans une phase de développement sur un terroir qui est magnifique, à la fois en termes de qualité. Et vous êtes un homme heureux, là ? Alors, moi, d'abord, je suis toujours heureux. Sinon, regretter ce qu'on a fait, c'est dramatique. On gagne du temps. Voilà, on gagne du temps et puis on vit mieux surtout. C'est ça qui est bien. Hélène Pio, qui est toujours heureuse aussi d'ailleurs. Alors, effectivement, donc, vous êtes heureux, tant mieux. Et puis, on sent que vous êtes actif aussi. D'ailleurs, vous êtes arrivé sur le château de Beaulieu en disant « Moi, je ne suis pas là pour végéter ». Ok, bon, les choses étaient posées. Vous êtes trop jeune, Vincent. On verra Non, ça non, dans mais 30 ans. mais Je c'est suis chouette. passé de 500 millions à 2,5 milliards. Je ne vais peut-être pas faire la même chose au château de Beaulieu, mais moi, il faut que ça vous le bouge. souhaite, en tout cas. Moi, je suis un entrepreneur, un constructeur. Écoutez, il y a moyen parce que Château de Beaulieu, c'est quand même... Château de Beaulieu. Beaulieu, c'est autre chose. Oui, justement. Mais les mots château et Beaulieu dans la même expression, en général, ça porte quand même chance, puisqu'il y a justement le château de Beaulieu en Provence, propriété de Stéphane Courbit, de Bruni Sarkozy, etc. Et puis, il y a le château Beaulieu dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a quand même 2 étoiles, restaurant 2 étoiles, magnifique aussi. Donc, en général, quand vous entendez quelque part château et Beaulieu, il faut y aller. Voilà, c'est une bonne idée. Bon, alors racontez-nous, donc, d'abord, pourquoi avoir investi à Bordeaux ? C'est de hasard Moi, j'ai fait des études à Bordeaux et je vais souvent à Royan. Vous voyez, donc je voulais jouer un été agréable. Donc, quand ma famille est en vacances à Royan, moi, je vais au château. C'est pas très loin. Tranquille. Non, pas vraiment. Mais ma famille s'intéresse aussi. J'ai 6 enfants. Et donc, il y a toujours des gens qui sont motivés pour m'aider. Et je trouve la région Côte-de-Bourg est magnifique. C'est pas David Cobol, les Côtes-de-Bourg. Alors, c'est très joli. C'est vrai que Vincent le soulignait, c'était un peu une belle endormie, on a l'impression, parfois. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas si c'est une belle endormie. C'est vrai que ce n'est pas une grande appellation. C'est plus petite que le Côte de Blaye qui l'entoure. Oui. Mais c'est peut-être un image je dirais plus haut de gamme. Après, curieusement, pour moi en tout cas, Côte-de-Bourg n'a jamais voulu rentrer dans l'association Les Vins de Côte de Bordeaux. Et je pense que c'est une erreur. D'accord. Mais bon, ça c'est mon avis. Ouais. Après, je trouve qu'il y a un vrai caractère dans les vins de Côte-de-Bourg. C'est assez dense, assez resserré autour de la ville. Et c'est aussi un très bel endroit parce que quand même, c'est là où les Français refusaient aux Anglais ou essayent d'empêcher les Anglais de remonter l'estuaire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était de Blaye. C'était donc encore une merde à Vauban. Et mais cette région a quelque chose de particulier. Sa grande difficulté, à mon avis, sur le plan historique, c'est son éloignement du port de Bordeaux. Oui, c'est vrai. Après, ce n'est plus probant aujourd'hui. Je pense c'est que plus d'actualité. La grande difficulté, moi, je trouve, depuis 2019, c'est que, je dirais et la propriété que j'ai repris en exemple vivant, c'est que le propriétaire ne faisait rien. Il y avait une personne quasiment habitant. Moi, j'en ai 6 aujourd'hui à plein temps qui travaillent pour la qualité. Il y a une autre particularité de Bourg sur le plan de cépage, c'est qu'il reste pas mal de Malbec. Est-ce que vous en avez sur votre moi, j'ai effectivement, bien sûr, comme tout le monde, du Merlot, mais j'ai du Malbec. Et donc, on a fait une cuvée en amphore, Malbec 100%. Attention, n'appelez pas ça des amphores, s'il vous plaît. Oui. Allez, vous allez à Royan, il y a une super... Il a 2-3 tics comme ça, comme il y a un
mosaïque là, à il est vraiment, Royan qui montre ce que c'est qu'un amphore. Voilà, mais bon, appelez ça... En forêt, va. Oui, Ah. et il se trouve, David, il va falloir vous y faire que la cuvée s'appelle Vitis Amphore. Voilà. Non, non, Donc mais moi je m'y comprends ferai bien. jamais. Les mots ont un sens. Absolument. comprends bien On que ne peut pas vinifier dans une amphore. English spoken. Techniquement, c'est une jarre, mais la cuvée s'appelle Exactement. Vitis Oui, c'est pas Amphore. très joli. Bon, que alors, vous faites Vitis que du Jar, rouge, alors De l'herbe. Que Non, du non, rouge. on fait du blanc, très bien. On vient de sortir une cuvée, la Beaulieu 1068, qui est magnifique. Alors, il va falloir nous expliquer 1868. Parce que c'est la première année où elle était référencée dans le Ferré. Donc, Ah oui. oui, on trouvait toujours un peu de storytelling, c'est Le important. Ferré, c'est quoi, David, pour Ferré, l'amateur de vin qui nous c'était le bib des vins de Bordeaux, Cox et Ferré. À l'origine, c'était un Anglais et un Français qui sont associés pour faire un guide complet de tous les vins produits à Bordeaux, autant que ces vins soient commercialisés sous un nom de domaine. Alors au niveau de la Exactement. vente justement, Vincent, comment ça se passe? Parce que vous êtes d'abord un homme du business, maintenant les vins sont bons, ils sont même excellents. Le rapport qualité-prix, travaille ça tous va de les combien à jours. combien? On passe de 10 euros, du 100 euros, Ouais. jusqu'à 55. Avec des À gammes 55, vous avez une 19. cuvée Oui, un les peu- petites cuvées spéciales, on essaie de se diversifier sur le marché avec des cuvées spéciales. Il faut. Famille de Je pense qu'il faut. Notamment le C'est ce qu'on 1868 fait. Le d'ailleurs. 1868, on a fait l'élan aussi, qui est un Ouais. cabernet 100%, là aussi extraordinaire. Lui qui est en jarre, alors je vais vous le dire. Le 168 On a pas envie d'être commode, hein. vinif intégral en barrique. Et on essaie comme ça de se diversifier. On a même fait du rosé. Alors, vous avez effectivement décidé de vous démarquer en arrivant. Ouais. Ça se voit aussi dans la forme de vos bouteilles, d'ailleurs, Ouais. puisque justement, l'élan et 1868, qui sont vos cuvées les plus haut de gamme, rompent avec le design bordelais Oui, ultra classique, les On a épaules essayé de faire carrées. des choses voilà. élégantes qui se On a- différencient. On a des qui bouteilles attirent l'œil. trapues, Exactement. plus rondes. Exactement. Et ça, c'est un vrai choix de positionnement. C'est-à-dire que si vous restez dans la lignée de ce que fait tout le monde, Oui, vous aurez apportez pas grand-chose, Vous n'êtes pas sûr quoi. de gagner. Après, c'est plus difficile à ranger dans une armoire à vin. Hein. C'est plus Ça, difficile, c'est vrai, mais j'en ai une, ça marche quand même, il n'y a pas de problème. Non. Ouais. Et puis on se différencie aussi par le château, puisqu'on a quand même une propriété qui est assez belle, porte son nom généralement, et qui aujourd'hui, et dans le no-tourisme, fait l'objet pour le château de location de longue durée pour les étrangers. On a D'accord. rénové. Vous avez combien encore de une chambres maison. ou de gîtes? On a 7 chambres dans le château, on a 3 chambres dans une maison séparée qui est à 1 kilomètre, et on aura refait aussi tout l'outil industriel. Et pour vous, c'est important les enjeux du tourisme dans les vignobles? Oui, parce que ça fait venir de la clientèle haut de gamme. Ouais. Alors on a fait du haut de gamme, je ne fais pas à la nuitée, on fait plutôt du haut de gamme qualitatif qui viennent. On reçoit une délégation de 36 patrons chinois. 36 patrons dans cette chambre, vous les serrez les Chinois, non? qui viennent, Ils qui sont viennent au-dessus. déjeuner, déguster. Voilà, donc il y a toutes ces alternatives qui sont intéressantes à développer. et Puis qui ça fait font parler vivre le aussi de château. Beaulieu. Hein. Voilà, on a aussi implanté 8 ruches. 8 ruches kédianes, et on a du miel, entre guillemets, bio, je crois. Bon, c'est génial. Vous avez un site internet, une adresse peut-être pour Bien prendre sûr, renseignement, Château quoi Beaulieu, Samonac, sur Google, vous trouvez tout On trouve tout de Samonac. suite, quoi. comme Et vous la disiez, température sinon. de service de vos vins pour les rouges, en tout cas, Vincent, vous le conseillez à combien? Bah, ça dépend des cuvées, mais je crois qu'aujourd'hui, autour de entre 10 et 15 degrés, ça dépend des cuvées. Ouais, entre 10 et 15, ouais. Mais ça dépend des cuvées. Et on faut peut les garder laisser un peu longtemps, parce reposer. que les bourgs, quand même, c'est un Oui, les potentiel bourgs, de garde, ça, c'est c'est quand un même super. potentiel quoi. de 10 ans, oui, sans problème. Bon, bravo, merci en tout cas de Rodolevy, à une jolie propriété. Merci Vincent, merci également Hélène, Merci à vous. Bernard Gaud, David Cobod et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent, et j'espère avec beaucoup de passion. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio.